Amis, il n'y a que chez Rob qu'on peut parler de ce type de sujet. Aujourd'hui, on va parler de la masturbation. Je sais. Même moi, j'arrive à m'étonner par rapport au sujet que je traite. Je suis avec l'un des youtubeurs les plus influents qui existent en France. Et il m'a confié, même il l'avait confié déjà à ses abonnés et aux gens qui le regardent, qui s'était abstenu de se masturber et même de toute relation sexuelle avec un homme, une femme, un trans, avec toute personne avec qui il aurait pu avoir potentiellement une relation sexuelle. Mais avant cela, cela les amis, vous avez deux choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne et la seconde, bien évidemment, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant, qui déplaît à tant d'autres, donc ça te déplaît, fais avance frérot. Alors, les amis, si comme moi, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On pourra le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon. Je suis avec mon ami Mike, plus connu sous le nom de Solid Mike. Bon, Mike, franchement, je suis balèze. T'es balèze. Là, je pense que la plupart des gens qui nous regardent vont se demander, est-il nati, est-il dopé? Bon, est-ce que tu peux répondre à cette question tout très simplement? Naturellement. Naturellement dopé? Naturel, oui. Non, mais quand même, quand tu me vois, tu me dirais dopé. Franchement, moi, quand je te vois, t'as des épaules quand même assez larges, t'as des gros bras, t'as des gros pecs. Franchement, c'est quoi comme taille de t-shirt, ça? XL? Ça, c'est M. C'est M? M, ouais. Ah ouais, tu le remplis bien. Hein. Bon. Alors, le sujet de notre vidéo, mon petit Mike, c'est tu as arrêté de te branler et de baiser, d'avoir toute relation sexuelle pendant 2 ans. Donc déjà, d'où c'est devenu cette idée saugrenue? Alors, au début, je ne voulais pas tenir 2 ans. Au début, je me suis dit, tiens, je vais parler du NoFap sur ma chaîne YouTube. Attends, comment ça s'appelle cette pratique? NoFap. Le NoFap, ok. Ouais, NoFap. En anglais, FAP, ça veut dire se gangster, tu vois. Ce gangsté, lourd, ce gangsté, pas mal comme forme. C'est mieux, oui. C'est plus propre, tu vois, que de dire se branler. Moi, je préfère dire se gangsté. Se gangsté, donc tu as arrêté de se gangster. Voilà, se gangsté. Donc, à la base, je voulais en parler parce que quand j'étais plus jeune, je commençais la musculation. J'avais entendu ça en Amérique, ils faisaient le NoFap, ils arrêtaient ça justement pour augmenter la testo, avoir plus de masse musculaire. Donc, j'ai voulu tester et j'avais réussi à tenir 90 jours. Donc, j'ai fait une première vidéo et j'ai dit, bon les gars, je vais essayer de battre mon record. Donc, je l'annonce officiellement pour me faire la pression sociale, que tout le monde le sache. 90 jours, je dois battre mon record. Donc, j'ai battu mon record une première fois. Et après, je me suis dit, tiens, et si j'allais plus loin pour voir ce que ça faisait? Donc, j'ai continué, je sortais des vidéos régulièrement. À chaque fois, c'était 100 jours. Après, c'était 150 jours, 200 jours, 250 jours, jusqu'à tenir 2 ans. Et au bout de 90 jours, donc 90 jours, donc c'est 3 mois, c'est le temps d'un cycle de stéroïdes d'ailleurs. Donc, au bout de 90 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti tu te sens agressif les premières semaines, tu vois, tu te sens plus agressif, un peu nerveux parce que justement, on te retire comme… on va dire que la masturbation, c'est un peu une addiction, tu vois, comme quelqu'un qui va, je sais pas, se droguer ou quoi, tu lui retires une addiction, forcément, il va être nerveux. Pas forcément parce qu'il va produire plus de testo, mais parce que c'est mental, c'est comme ça. C'était quoi ta fréquence de te branler, vulgairement? Tu veux savoir combien de fois tu te branlais combien de fois par semaine, par jour Je dirais… Est-ce que tu étais un putain de branleur? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Non. Je ne suis pas non plus un gros addict de ça, tu vois. Je dirais 2 fois par semaine, c'était bien, tu vois. Je ne suis pas non plus un fou du sexe. Vraiment. Et donc, tu te branlais sur quoi? C'était quoi ta catégorie sur Pornhub, par exemple? Tu veux savoir ma catégorie? Interracial Tout, frère. Tout. Non, classique. C'est quoi classique? Comme toi, latina et tout. Ouais, gros cul, interracial, moi, faut que ça me représente un peu quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc 2 fois par semaine, tu te branlais sur l'interracial. Du latina. Du latina, j'aime bien. Latina, putain, ouais. Putain, c'est ça mon gars, tu connais. Latina, gros fion. Mais c'est la base, Donc voilà, donc pendant 3 mois, est-ce que tu as vu une incidence sur ta masse musculaire positive? Non. Okay. Franchement, non, pas du tout de gain musculaire. Mais je vais dire que c'est plutôt, tu vois, focus. J'étais plus focus, j'étais plus concentré sur les trucs importants comme mon travail et sur la musculation, du coup, qui fait partie aussi de mon travail finalement. Et donc, quand tu as réussi à faire ces 3 mois, comme tu l'as dit précédemment, tu as essayé d'aller encore plus loin dans ton challenge.
Donc, tu as fait 100 jours, après 4 mois, et comment t'en arrivé à te dire, bon, je vais faire pendant 2 ans. C'est une fois que tu es lancé, tu te dis, bon, bah, Je suis c'est lancé. bon. Après, j'étais fier aussi de l'image que je renvoyais. Parce que c'est bien, tu vois, tu dis à des jeunes, le porno, c'est pas bien, parce que je pense que le porno, c'est pas bien, tu vois. Tu leur apprends que la sexualité, c'est pas ça en plus. Parce que, je sais pas si toi, c'est pareil, moi, j'ai mon éducation sexuelle, je l'ai fait sur les sites de cul. Bah, comme tout le monde. Tu ouais. captes? Ouais, comme tout le Donc, monde. quand tu vas avoir ta première copine, tu vas faire des dingueries, alors que Ouais. normalement, tu dois juste faire l'amour avec ta copine. Ouais, je suis Tu vois? Oui, oui, après, oui, ça te rend, ça te rend chien, quoi. Exactement. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Donc moi, j'étais fier de renvoyer cette image-là et qu'il y a des gens qui s'identifient à moi et qui en plus se motivent à faire ce genre de trucs, Motiver à bannir le arrêter de se porno, branler. à arrêter, tu vois, les trucs comme ça et plutôt se concentrer sur... Après, je leur disais pas, s'ils trouvent une meuf et qu'elle est bien, ils se mettent ensemble, ils se marient, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Mais je me disais que justement, se faper, c'était pas bon pour ton développement personnel et pour ta vie sociale. Donc, au bout de 90 jours, donc, tu n'as pas de résultat sur ta croissance musculaire. Donc, est-ce que tu as été déçu? Je m'y attendais. Ah, tu t'y attendais? Je m'y attendais, il y a des études qui disent en fait qu'au bout de 3 semaines d'abstinence, en règle générale, donc sur un groupe d'individus, en moyenne, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, tu atteins un pic de testo et ensuite ça diminue. D'accord. Donc je disais quand même à ceux qui voulaient faire ce challenge pour la testo, je vous conseille de trouver la fréquence à laquelle vous vous sentez le plus en forme et en règle générale, du coup, par rapport à cette étude-là, c'est au bout de 3 semaines. Donc, je leur disais, faites votre vidange tous les 3 semaines si c'est pour la testo. Ok. Si vous voulez rentrer dans mon délire, venez avec moi. Et franchement, je vous conseille parce que je découvrais plein d'autres aspects bénéfiques pour ma vie. Par exemple, la concentration au travail, comme je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il y a un philosophe qui en parlait, c'était Freud, qui disait la sublimation. Donc, transmuter l'énergie sexuelle à toute autre activité, comme le travail, l'art, tout ça. Et moi, je l'ai ressenti. Tu vois, je l'ai ressenti au niveau de la production sur mes vidéos, la volonté que j'avais à faire les choses. Comme je n'avais pas ce petit plaisir à court terme, ben, j'étais obligé de m'occuper l'esprit, de faire des trucs à côté. Non, mais dans notre société où bon, on est toujours sur les réseaux sociaux, c'est ton métier également, tu es influenceur dans le digital. Donc, on a de cesse d'avoir des images de la sexualité. Nous qui sommes dans le métier du sport, bon, tu suis des gens et on nous propose des gens sur les réseaux sociaux, des filles qui mettent des leggings qui leur rentrent dans le cul, des brassières hyper moulantes. Donc, comment tu as réussi à ne pas être titillé par toute la sexualité qu'on nous renvoie à la gueule parce que quand tu vas sur un site porno, tu fais cette démarche d'y aller. Ouais. Mais tout ce qu'on nous renvoie à la gueule sans même qu'on ne demande rien, comment tu as fait pour ne pas succomber à cette tentation? Ben, en fait, l'algorithme, il était de mon côté. Ah Ouais, parce qu'en fait, ils savent ce que tu regardes. D'accord. Donc, si moi, j'arrête de regarder des culs, j'arrête d'aller sur des sites de cul, tout ça, finalement, mon fil d'actualité Instagram, il n'y aura plus de cul. Ah, et Tu vois, il n'y avait que de la bouffe. Ah, bon, Il y c'est avait bien. tu vois, mais après, mon vice, c'était ça finalement. Ah, parce que j'étais tout le temps en sèche Ok. et je pensais qu'à la nourriture, qu'à la nourriture, qu'à la nourriture. Parce que finalement, on cherche une récompense quelque part. Si tu te récompenses pas par le cul, tu vas vouloir te récompenser par autre chose. Donc, en fait, pour te permettre de maintenir à bien donc, le challenge que tu t'étais fixé, J'ai évité les femmes. et surtout, J'ai tu évité les femmes as parce mis que ton énergie dans autre chose, donc dans le travail, et donc l'accomplissement physique. Donc, à l'époque, tu m'as dit que c'était ta sèche, donc ça te permettait d'être encore plus focus. Plus focus, ouais. Ben, comme tu m'as dit, voilà, il y a la tentation, tout ça. Et quand il y avait une fille qui venait me parler, tu vois, et en général, c'est une fille qui vient me parler à moi, c'est pour du cul, tu vois, parce que j'affiche mon carrément. corps sur Ouais, le... Non, mais c'est vrai. Que l'arrogance. Non, mais je te jure que c'est vrai. Ah ouais, viens me Je te parler, jure, c'est pas pour savoir comment tu vas. C'est obligé pour le cul. Mais Putain. quand une fille, elle t'envoie son cul en photo. Ah oui, quand elle t'envoie ou son quand, cul, oui, c'est tu ça. vois, elle dit viens chez moi, elle te prend son lit en photo, tu vois. C'est pour le cul, c'est pas pour autre chose. Alors Et- que moi, je suis un petit sensible, j'aime l'affection, tu vois. Et le fait également que tu aies communiqué sur le fait que tu étais abstinent, il y a des femmes, ça a attiré des femmes, j'imagine, non? Non. Quand tu donnes pas d'intérêt sexuel à une femme, au bout d'un moment, elle se désintéresse. Tu Ok. vois, elle te parle de ci, de ça. Toi, tu vas lui parler de, je sais pas, de philosophie, de musculation. Au bout d'un moment, elle veut que tu lui parles de cul. Mais t'avais une copine à l'époque pendant ces 2 ans, est-ce que tu as eu des copines? J'ai eu une copine, ouais. Et alors, Ouais. tu lui as dit, bon écoute bébé, par contre, Ouais, par contre, c'est fermé. moi, c'est fermé. Hein. Ouais. Et ouais. Et comment la... Bah, elle le vivait bien, tu vois. Elle disait qu'elle était vierge et tout. Bon, voilà. Donc, ça va, il n'y avait pas de souci. Comme tu l'as dit, tu as découvert plein de choses. Donc, tu nous parlais de Freud, par exemple. Bon, il y a très peu de jeunes de ton âge qui, quand ils sont à côté de moi, me parlent de Freud, même si des gens qui vont regarder cette vidéo disent gna, 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 tous les jeunes ne sont pas des débiles. Je parle des gens qui viennent dans mes vidéos, qui sont assis à côté de moi. Donc, tu nous as parlé de Freud précédemment. Donc, ça veut dire que par le biais de ton abstinence, ça t'a permis de t'ouvrir
culturellement et psychiquement dans des contrées où tu n'étais pas allé. Ouais. En fait, j'aimais bien la philo au lycée. J'ai fait un bac général, mais j'étais nul. Mais, enfin, j'étais nul. C'est-à-dire que peut-être que la façon dont c'était amené, ça ne me plaisait pas. Mais pendant que je faisais l'abstinence, je me suis réintéressé à la philosophie. Et j'écoutais Le Précepteur, je pense que tu dois connaître, Le Précepteur. Et ces podcasts sont vraiment bien, tu vois, pour bien comprendre la philo. Et c'est là que je me suis réintéressé à la philo et j'ai découvert en fait en fait, ce que je découvrais moi en faisant l'abstinence, j'ai réalisé que Freud en parlait. Du coup, ça m'a intéressé, ça, tu vois, je me suis dit, oh, Donc, est-ce que tu peux partager avec nous quelles ont été les découvertes à ce sujet que tu as faites? J'ai réalisé que vraiment, j'étais beaucoup plus productif en fait. D'accord. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut saisir facilement, tu vois, sans l'avoir expérimenté finalement. Tu vois, la transmutation énergétique, quand j'entendais ça, que j'avais pas fait l'expérience, je me dis c'est quoi ce délire de fou, tu vois, c'est un truc de perché, je vais commencer à me mettre en tailleur et à léviter, tu vois. Je trouvais ça bizarre. Mais comme je l'ai expérimenté, que je voyais que vraiment il y avait quelque chose de différent, que j'arrivais à me lever à 5 h le matin et à travailler jusqu'à 23 h, je me suis dit finalement, ça a des bénéfices. Ça a des bénéfices d'arrêter de se gangster. Et donc, à un moment, ça a duré pendant 2 ans, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Comme on dit, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc, à un moment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es... Est-ce que tu as redécouvert le sexe en ayant une partenaire ou est-ce que tu as redécouvert le sexe avec le plaisir solitaire qui est de se gangster? À ton avis? Je pense que tu as commencé par te gangster, non? Ouais, comme un gros loser. Putain. Tu sais. Mais alors comment... mais quand on s'abstine pendant 2 ans, qu'est-ce qui a fait que... En fait, c'est comme quand t'en sèches, qu'à un moment, tu dis vas-y, c'est bon, je vais me le manger ce burger ou ce truc. Qu'est-ce qui a fait que t'as craqué? En fait, j'ai eu une discussion à table avec un de mes oncles, tu vois. Et il voyait mon délire abstinence, tout ça. Et il m'a dit que j'attendais trop la perfection. Tu vois, je voulais trop la perfection. J'attends une femme qui soit comme moi, bien qui arrive à se discipliner, etc. Et il m'a dit, c'est pas bon. Tu vois, il m'a fait comprendre que mon père, il attendait quand même que je fasse ma vie, que je lui fasse des petits-enfants, etc. Tu comprends? Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de copine, je ne parle pas à des femmes, etc. C'est mon abstinence. Ah oui, c'est sûr. Parce que pour tenir, je ne peux pas parler avec des filles. Et surtout, si elles me parlent de cul, je vais un petit peu la juger. Et finalement, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Tu vois? Être là et me dire que je suis abstinent, mais je commence à juger les autres parce qu'ils se gangstent, parce qu'ils font du sexe. C'est hyper important ce que tu dis, c'est que tu étais arrivé à un stade où tu étais devenu limite comme un extrémiste religieux peut-être par rapport à ces questions. Tu étais devenu comme ça. J'étais devenu comme ça, tu vois, je me disais, si la fille me parle de cul, elle me mérite pas. Tu vois, et je la calculais pas. Ah ouais, tu étais devenu un taliban quoi. Même si les talibans, il y en a qui sont certainement des gens très très bien. Donc des talibans gentils. Des talibans gentils, c'est obligé, pas que des talibans méchants. Donc tu étais devenu un taliban quoi. Un gros taliban du NoFap. Ouais. C'est fou. Donc ça va à l'encontre même de ce que tu as dit précédemment, ça avait réussi à t'élever, on va dire, culturellement et psychologiquement, mais d'un certain côté, ça t'a rendu hyper intolérant. Ouais, ça m'a éloigné de mes principes finalement, tu vois, parce que je ne suis pas un mec comme ça, moi je vais rigoler avec tout le monde, tu captes. Mais du coup, ouais, j'ai compris aussi que la séduction, ça partait aussi sur le sexe, finalement. Parce que s'il y a une femme, tu lui parles, comme je t'ai dit, de trucs qui ne l'intéressent pas, au final, elle se dit, bon, c'est pas trop intéressant. Ouais. Et donc tu as eu cette discussion avec ton oncle qui t'a remis en question. Ouais, il t'a remis en question, ouais. Il m'a remis en question. Lui-même, je crois qu'il n'a même pas trop calculé le jour où il m'a dit ça. Et finalement, tu vois, je ne sais même pas s'il sait que c'est à cause de lui maintenant. Eh ben, le savoir. Enfin, c'est grâce à lui. Le soir même, Pornhub, Latina, et c'est parti quoi. Non, j'ai pris un temps quand même de réflexion. Il m'a dit ça en été, j'ai décidé en décembre d'arrêter. Attends, entre l'été, ah ouais, quand même, ouais. Ouais, j'ai mûri, quoi. J'ai pris du temps, tu vois, j'ai pris du temps. Et surtout que j'avais aussi la pression de ma communauté qui disait putain, Solid Mike, il tient et tout, on est avec lui et tout. Et je me suis dit, si je commence à dire ça, tout le monde ils vont retourner sur les sites de cul et ça va être un bordel, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je réfléchisse à comment je vais amener ça. Mais finalement, j'ai joué la carte de l'honnêteté. Un compte mime. Tu fais payer. J'ai fait un compte mime et j'ai fait payer. Ta masturbation. Donc abonnez-vous bien à mon compte mime. Donc tu as communiqué sur le fait que tu allais faire ta branlette après 2 ans d'abstinence. Je ne l'ai pas amené comme ça quand même. Non, en fait, j'ai joué la carte de l'honnêteté. J'ai eu cette discussion avec mon oncle. J'en ai parlé avec lui. Mon but dans la vie, c'est quand même d'avoir une descendance. Parce que je me dis quand même que derrière moi, il y a mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Si moi, je ne fais pas d'enfant,
C'est fini, genre j'ai... Ah, t'es arrivé à ce mode-là où limite tu voulais plus faire de sexe du tout. Ben, T'es arrivé à ce je point-là. savais pas où j'allais. Ah Je savais ouais. pas où j'allais. Ah, t'étais Je loin savais pas quand où même. j'allais. Waouh. Waouh. Je savais pas où j'allais. Donc je me suis dit quand même, il faut que je fasse une descendance. Ok. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, pour me sortir de ça, de cette solitude, il faut que je me remette À te branler. à me branler. Gros. Et donc, alors, quand tu t'es branlé au mois de décembre, c'était à quelle date? T'as choisi une date particulière Non, ou... non, j'ai Ok. pas choisi une date. Donc, est-ce que Comme maintenant ça. cette date est une date Une fois que la vidéo elle est sortie, Ouais. je me suis dit maintenant je le fais quand je veux. Quand je sens que j'en ai envie, je le fais, tu vois. Donc, alors, tu... Je me suis pas mis de pression non plus, j'allais pas mettre une date, allez c'est parti, champagne à côté. Cette quoi. date pour toi, c'est une date anniversaire ou pas? C'est une date d'anniversaire maintenant. Ok. Mais Donc, je, alors- je la communique pas trop. Alors, quand tu t'es branlé, après 2 ans d'abstinence, tu t'es dit tout ça pour ça ou tu t'es dit putain, quand même 2 ans sans ça, j'ai loupé quelque chose? Putain, moi je regardais comme ça, je dis putain, je suis un fils de pute. Ouais. Je me suis dit ça. Et cette descendance sur un mouchoir. Ton grand-père, ton père, ça sur un mouchoir. Tout est sur le mouchoir. 2 ans pour ça. Il y avait du sang dedans. Non, je rigole. Non, il y avait pas de sang. Tout ça pour dans un mouchoir. Putain. Et donc alors, t'as dit quoi à ta communauté alors après? Ben, je leur ai dit, hein, c'est tout. Mais après, j'ai pas dit, genre j'ai fini, j'ai dit ouais, je me suis gangsté, j'ai pas dit ça. J'ai juste sorti ma vidéo et après je l'ai fait dans la discrétion la plus totale. Mais est-ce que tu crois, c'est une question très sérieuse, vu que tu as instrumentalisé les gens, arrêté de se branler pendant un laps de temps assez long, peut-être aussi long que le tien, est-ce que le fait de dire que tu te rebranles, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont fait une rechute? Je pense pas. Je pense que ceux qui avaient envie de se gangster se sont gangstés quand même. Ouais. C'est pas moi non plus leur daron qui va leur dire tu fais comme ci, tu fais comme ça, ils vont le faire. Mais je pense que j'ai été une source de motivation pour eux de tenir et d'arrêter le porno par exemple. J'ai bien quand même dit à la fin de mon expérience que le porno c'était fini. C'est fini, là. Ouais, fini, je ne veux pas sur des pornos. Bah, comment tu Moi, te avec sens? mon imagination, c'est suffisant. Ok. Déjà, 2 ans d'abstinence, tu peux comprendre que En fait, même un mollet, ça peut te chauffer. tu as été comme un tolard, en fait, comme un mec qui a pris une peine de 2 ans. Voilà. Ouais, bah, j'imagine qu'ils se gagnent quand même. Ouais, bah, ils doivent se Ils gangster sont à fond. Et donc, est-ce que tu as couché avec une femme depuis? Ouais, ouais. Alors Ouais, c'était bien. Ouais. Je suis amoureux maintenant. Ah, t'as une copine Ouais, je suis maintenant? amoureux d'elle, ouais. D'accord. Bah voilà, c'est bien. Ben, en fait, je pense que si tu désacralises trop le sexe, Ouais. et peut-être que les religions aussi ils veulent nous avertir pour ça, c'est que si tu le fais avec n'importe qui, tout ça, ben, tu n'accordes plus d'importance à l'acte et c'est plus difficile de développer des sentiments pour une personne. C'est vrai. Après, je dis pas que c'est pas que le sexe, les sentiments, il faut vraiment que ça colle aussi mentalement, etc. Mais si tu as l'abondance de sexe, finalement, tu n'accordes plus d'importance à ça. C'est fini après. Mais c'est vrai que ton abstinence, elle est très pertinente parce que ça permet de te recentrer sur toi-même. Ça permet de te recentrer sur des choses essentielles qui sont toi déjà, toi, ce qu'il y a au fond de toi, comment tu te sens au fond de toi, comment tu appréhendes les autres, comment tu appréhendes les femmes également. Parce que quand tu peux rester avec une femme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans coucher ensemble, donc ça veut dire que tu fais des activités, ça veut dire que vous discutez parce qu'à partir du moment où tu es dans une relation passionnelle, donc passionnel, c'est tout ce qui est sexe et tout. Bah après, tu n'as plus envie de discuter, tu as juste envie de baiser, quoi. Et après, arrive un moment, c'est comme avoir une belle voiture. Bah, tu as une Ferrari, à un moment, tu te lasses et tu as envie d'avoir autre chose. Ça va changer. Donc, une relation, c'est pareil. Donc, mais c'est également bien de pouvoir partager avec quelqu'un. Mais quand même, ce côté sexe, même toi, tu l'as vécu, c'est quand même hyper important. Parce que quand tu prends pas du plaisir avec quelqu'un, parce que c'est un moment de grâce, le sexe, tu vois. Jouir, c'est un moment de grâce. C'est un moment où, à ce moment-là, tu oublies tout, quoi. Ça dure pas longtemps, mais tu oublies tout. Donc, si avec ce moment-là, tu ne peux pas partager ça avec quelqu'un que tu aimes, bah, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne, tu vois. Mais également, il faut communiquer. Parce qu'il y a des fois des personnes qui sont peut-être pas forcément à l'écoute de l'autre. Et si, par exemple, il y a un truc qui me dérange chez toi quand on va faire l'amour ensemble, Solide Mike, bah, si je t'en parle pas, Solide, si je t'en parle pas, eh bien, notre histoire ne pourra pas forcément évoluer et je vais aller chercher auprès de quelqu'un d'autre ce que je ne trouve pas chez toi. Mais peut-être dans une relation également, c'est le fait de communiquer avec l'autre qui lui permet de s'améliorer. Disons, Solid Mike, disons que tu me suces mal. Mais si je te le dis pas, mais Mike, si je te le dis pas que tu me suces mal, comment tu peux t'améliorer? Peut-être qu'en te le disant, bah, tu vas mieux me sucer et ce sera l'amour à l'unisson. Stop. Tu coupes pas le moment où je dis que je suis hétéro quand même. Mike, aujourd'hui, il n'y a plus de genre, il n'y a plus rien. Écoute, tant qu'on kiffe, seul Dieu peut nous juger et on s'en bat les couilles à cette heure-ci, tu vois. Profitons sur Terre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Bon, en tout cas, Mike, merci énormément pour avoir partagé
Bah, ce moment, franchement, je crois que c'est l'une des vidéos les plus vraies que j'ai faites. Parce que moi, ce qui est intéressant sur ma chaîne, vu que tu regardes mes vidéos, c'est que j'ai la chance d'avoir des gens qui disent des choses qui ne diraient pas ailleurs. Surtout, quelqu'un qui dit, bon, tu as déjà dit dans tes vidéos sur ta chaîne, mais qui a le courage de dire qu'il a arrêté de faire quelque chose que tout le monde fait et que les gens ont honte de parler de la masturbation. Je crois que c'est l'une des choses que tout le monde fait et dont les gens ont le plus honte. Les gens ont honte de parler d'onanisme, de la masturbation, mais c'est quelque chose de terriblement naturel et c'est quelque chose que tout le monde fait, même les femmes le font. Alors, la masturbation féminine, c'est un sujet encore plus tabou, mais c'est un honneur pour moi que tu aies pu partager ça sur ma chaîne avec cette bande de petits pervers, de psychopathes, parce que, attention, c'est des fous malades, et vraiment, ils sont friands de tout ce qui est... voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'arrêter de baiser, ça n'a aucune incidence sur le développement musculaire. Donc ça, au moins, ça, c'est clair, net et précis. Et même, on a pu parler de ta vraie sexualité, du fait que, voilà, t'aimais potentiellement les grands blacks avec un pull rouge, donc, ça c'est génial. Et voilà, en tout cas, Solid Mike, t'es un bon, c'est la première fois que je te vois. T'as le même sponsor que moi, MyProtein, ça se voit, t'es tout équipé. Et voilà, c'est un honneur de pouvoir rencontrer des gens avec qui on parle sur les réseaux sociaux. On est une famille en fait, même si on ne se voit pas tout le temps, quand on se rencontre, c'est comme si on se connaissait déjà, parce qu'on parle le même langage, on a la même passion, on aspire à la même chose, donner l'information la plus précise aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, leur permettre de s'améliorer. On peut même être un phare dans la nuit pour les personnes qui sont sur cette mer sinueuse du développement musculaire, de la perte de poids et de s'accepter mieux dans leur peau et dans leur corps. Donc franchement, mec, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Je pense que pour toi, c'est pareil. Et je pense que la jalousie, tu l'as méritée, Pouto. Merci beaucoup. Like!